Bonjour à vous, ici Stéphanie de commentsauvermoncouple.com, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Peut-être que vous vous retrouvez dans la situation où votre couple va mal aujourd'hui, eh bien il y a 3 raisons pour lesquelles ça va très mal. La première raison, c'est que vous avez arrêté d'aimer. Aimer est un choix, je le dis dans de nombreuses vidéos, aimer est un choix. C'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas très bien dans ce couple, et que pourtant vous avez l'impression d'aimer, certainement vous aimez pas à la hauteur à laquelle vous êtes capable d'aimer. C'est-à-dire que vous avez l'impression de tout donner, mais c'est pas votre plein potentiel. Pourquoi? Parce que quand vous aimez pleinement, alors ça veut dire que vous n'attendez rien de votre partenaire. Il y a 3 façons d'aimer. La première façon, il y a 3 façons, 3 niveaux, on peut appeler ça comme ça. Premier niveau, c'est un niveau assez bas, c'est le niveau amour bébé. C'est-à-dire je vais crier, je vais faire plein de trucs, je vais faire beaucoup de bruit, tout ça pour obtenir de l'attention pour qu'on m'aime. Je vais aller demander à mon partenaire de m'acheter un nouveau sac à main, je vais aller lui demander de venir me chercher ou de venir me déposer, je sais pas quelle activité, absolument, je veux absolument des trucs, je veux absolument qu'il fasse des trucs, je veux absolument qu'il soit quelqu'un d'autre. Ça c'est l'amour bébé, parce que c'est moi, 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 moi. Ensuite il y a le deuxième niveau d'amour. Le deuxième niveau d'amour, c'est l'amour conditionnel. J'aime, mais il y a une condition derrière. Si la condition est remplie, alors ok, je l'aime. Si la condition n'est pas remplie, alors c'est pas ok, je n'aime pas. Par exemple, je t'aime mon chéri si tu viens me chercher au boulot ce soir. Je t'aime mon chéri si tu viens m'acheter un nouveau sac à main. Là je ne crie pas, c'est-à-dire je ne crie pas, je fais pas de bruit, je fais pas en sorte absolument qu'il m'achète ce nouveau sac à main, c'est juste l'exemple. Hein. Mais le fait est qu'il y a une condition, c'est-à-dire que si cette condition n'est pas remplie, moi je vais rien faire pour lui. Et je vais rester de mon côté, et vous savez quoi, moins on en fait, moins on développe de l'amour. Et donc il y a le troisième niveau. Le troisième niveau, c'est le niveau le plus élevé de ce qu'on est capable de ressentir et ce qu'on est capable de faire par amour. C'est l'amour inconditionnel. Inconditionnel veut bien dire sans condition. C'est-à-dire, j'aime mon partenaire pour qui il est, sans chercher à le changer, sans chercher à gommer ses défauts, sans chercher à transformer ses faiblesses en force, sans chercher à me projeter et à visualiser quelqu'un d'autre à la place, quelqu'un qui soit plus fort, plus courageux, qui gagne plus d'argent, qui soit plus présent, qui soit plus romantique, etc., etc. L'amour inconditionnel, c'est aimer l'autre tel qu'il est, sans rien attendre en retour. Par exemple, il pourrait très bien péter un plomb, votre partenaire. Il pourrait très bien dire « J'en ai marre, puisque c'est comme ça, je m'en vais ». Aimer inconditionnellement, c'est lui laisser la place de partir, c'est accepter sa décision. C'est accepter l'autre tel qu'il est, même s'il prend des décisions difficiles et dures. Vous savez quoi? C'est difficile et dur. C'est difficile et dur pour vous, c'est votre challenge à vous. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Ça, c'est aimer inconditionnellement. Donc certainement la première raison, c'est que vous avez arrêté d'aimer inconditionnellement. Peut-être qu'à un moment donné, vous aimiez inconditionnellement. Ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous n'êtes plus à ce niveau d'amour-là. Certainement, vous avez régressé, redescendu dans les niveaux d'amour. La deuxième raison pour laquelle ça va mal dans votre couple, c'est que vous n'avez pas encore totalement guéri de vos blessures du passé. Vos blessures du passé interfèrent encore avec votre présent et avec votre relation de couple. Je vais vous donner un exemple personnel. Dans une de mes précédentes relations, j'avais constaté que j'avais l'impression de l'attendre. D'ailleurs, même dans la plupart de mes relations, jusqu'à ce que je travaille ce problème-là, j'avais l'impression de toujours attendre mon partenaire. C'est-à-dire, quand on était séparés et qu'on devait se retrouver, mais je ne savais pas quand, eh bien, j'arrêtais totalement ma vie. Je ne faisais rien et j'attendais. Et en fait, j'ai compris que quand j'avais 11 ans, mon père a eu un cancer de l'estomac, et il a survécu, c'est très très bien passé, il est encore vivant, il est magnifique. Et en fait, au moment où il est parti se faire opérer et avoir de la chimiothérapie, mes parents m'avaient expliqué la démarche, m'avaient expliqué que voilà, mon père, il allait partir à l'hôpital et puis il allait revenir. Mais moi, du haut de mes 11 ans, en fait, moi j'ai pas compris ça. Moi, intellectuellement, j'ai compris, mais émotionnellement, moi je me suis dit, mais il va mourir en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attendu, la première nuit, j'ai attendu toute la nuit en écoutant tous les bruits de la maison, en me disant c'est peut-être mon père qui rentre. Oh, peut-être que c'est lui qui rentre. Parce que j'avais tellement peur qu'il rentre pas. Tellement peur qu'il se passe quelque chose. Tellement peur qu'il meure.
Et donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas travaillé. Et c'est quelque chose que j'avais même enfoui, en fait, au fin fond de ma mémoire, et j'en ai même pas conscience. Le truc, c'est que ça se traduisait en conscience dans mes relations de couple, avec cette espèce de miroir partenaire, mon père, et ce miroir qui s'opérait, et dès qu'un de mes partenaires n'était plus là, c'était « est-ce qu'il va revenir? Alors je vais rien faire pour être sûre d'être consciente dans le cas où ils reviennent, d'être sûre de bien voir et de bien capter tous les signes qui vont me montrer qu'il va revenir. » Vous devez absolument nettoyer votre passé. Il y a forcément des éléments de votre passé qui interfèrent actuellement avec votre relation de couple, parce qu'il se joue un miroir entre votre partenaire et votre passé. Et vous savez quoi, votre passé? En général, c'est avec les parents, avec les frères et sœurs ou avec des figures qui représentent l'autorité, qui auraient pu remplacer votre père ou remplacer votre mère. La troisième raison pour laquelle ça va mal dans votre couple, c'est que vous manquez de compétences amoureuses. On parle souvent de développer ses compétences en informatique, ses compétences en gestion financière, ses compétences pour développer un business. Par contre, les compétences en amour, qui est la chose la plus importante sur Terre, pourquoi on ne les développe pas? Pourquoi on ne cherche pas à se former sur le masculin, le féminin, les différences de fonctionnement, sur qu'est-ce que c'est véritablement l'amour, quelles sont les stratégies à mettre en place au niveau du couple, au niveau de l'amour? On parle de stratégie business, on parle de stratégie financière, et on ne parle pas de stratégie amoureuse. Pourquoi? Il y a des stratégies amoureuses. Vous devez les connaître. Sinon, c'est comme si vous jouiez au rugby sans connaître les règles. On vous file le ballon et vous faites quoi? Ou, je sais pas, peut-être que vous courez en dehors du terrain, puis on vous dit « bah non, faut revenir ». Ah bon? Ah, c'était ça la règle du jeu. Mais vous savez pas comment marquer des points. C'est la même chose pour les relations amoureuses. Si vous savez pas comment ça fonctionne, comment voulez-vous marquer des points avec votre partenaire? Ça peut pas marcher. Donc je répète, première raison, la plus importante, vous avez cessé d'aimer. Il y a tellement de gens sur Terre qui se suicident par amour. Ils ne se suicident pas parce qu'on ne les aime pas, parce que ce sont des personnes qui sont aimées. Ils se suicident parce qu'ils ont arrêté d'aimer, ou parce qu'ils ont aimé avec condition. L'amour est extrêmement important. Pas être aimé, aimer l'autre. Et aimer l'autre, c'est aimer sans condition. À partir du moment où il y a des conditions, il y a tout qui fout le camp. Première raison. Deuxième raison, vous devez être au clair avec votre passé, de telle sorte à avoir une constance. C'est-à-dire ne pas avoir de saute d'humeur, de taré, juste parce qu'il y a un miroir qui s'opère avec votre passé. Troisième raison, vos compétences amoureuses. Développez vos compétences amoureuses. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'ai eu grand plaisir à la tourner. Je vous retrouve très vite sur commentsauvermoncouple.com. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse bien fort et à bientôt.